à Florence avec mon équipement sportif quand même. Ah bah si. Je suis passée dans l'avion avec mes carabines. Ah mais t'as un truc exprès sportif de haut niveau, tout ça. bon, attends, Alors en fait, l'hôtesse, elle te le prend, elle le met dans le placard des hôtesses juste à l'avant là. Donc c'est quand même une arme à feu, mais t'as le permis et tout, hein. Oui. Et quand tu sors, eh ben, elle te le redonne. Donc ça voyage pas en soute, ça voyage. Tu sais, c'est comme ceux qui les chanteurs et tout ça, leur guitare, elle voyage à côté de l'hôtesse. Ah, d'accord. Oh, mais c'est des petits trucs à air comprimé, ça fait pas mal ça. Ça peut faire en mal. fait, là, l'arme qu'elle a prise, c'est pas tout à fait ça. Ah bah c'est pas une arme de biathlon alors. Parce que... mais comme toi, Tesla, t'y connais pas grand-chose en arme à feu. Effectivement, tu te dis, ah bah ça doit être son arme de biathlon. Mais c'est pas tout à fait ça. En fait, oui, parce que j'en ai vu à la télé un peu. Comment ça? Oui, voilà. Si, c'est pas un truc à grappelon. Ah, si, c'est un petit fusil calibre 22, c'est pas... Ouais, c'est un petit truc. Oh, ça fait mal, je pense, quand même. Enfin, surtout dans l'œil. Oui, hein. c'est ça. Ah oui. Ça dépend où tu tires. Hein. Bref. Donc, vous donnez rendez-vous le lendemain matin, du coup? On passe vous allez dormir chez Emmanuel Poul, et puis Sylvia, tu restes à l'hôtel? Oui. Du coup, on commence peut-être par le plus loin pour se rapprocher du... On peut faire Florence. ça, ouais. Ah oui, c'est pas mal. Le plus loin... À vrai dire, vous partez en même... De toute façon, Sylvia, elle n'a pas de voiture encore. Donc, vous vous donnez rendez-vous le matin? Oui, on passe la chercher tôt, éventuellement. Du coup? Ouais, hein, qu'est-ce que je dis? À l'aube? 6h. Quelle heure, l'aube? Ah, vous aimez bien l'aube et le crépuscule, hein. C'est vos heures où vous êtes le plus en forme, Allez, d'habitude. Hein. Ça a moins besoin de dormir, les Trinités, non? Bon, après, vous récupérez vite, hein, franchement. Ouais, bon, bah alors voilà. C'est surtout qu'effectivement, en fait, à l'aube, comme vous récupérez tous vos points de karma lumière, souvent, vous êtes en super forme. Allez, bah alors à l'aube, effectivement. Et donc, on ira voir Seravezza, hein? Je sais pas quelle heure le jour se lève, quelle heure le jour se lever. Alors, je vais regarder 2000. Alors, en plus, il faut que je regarde... dire 6h30. Ah non, c'est sérieux, c'est sérieux. Bon, malheureux. C'est-à-dire que par rapport... Ah non, mais c'est pas l'été, c'est au printemps. À 6h51. Ah bah voilà. Ah, j'étais pas si loin. T'es pas loin, ouais. Allez, rendez-vous. C'est précis, hein. Ouais. Vous avez vu ça, les dévas, là, ils rigolent pas. Hein. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils se rechargent. Ils savent exactement à quelle heure c'est, parce que en fait, vous avez donc là au soir, vous avez des karmas ténèbres qui se sont régénérés. Si vous en aviez dépensé, vous pouvez les remettre full. Ouais. Puisque le crépuscule est passé. Et le lendemain, à moins que vous fassiez quelque chose avant de, on fait passer la nuit. Oui, non, on prend une spéciale. Oh oui. Donc la nuit se passera bien, hein, ça aurait pu, mais non, ça se passe très bien. Et donc au petit matin, vous êtes en pleine forme parce que les karmas lumière se régénèrent. Donc vous êtes au max de tous les karmas. Je regarde juste sur ta fiche. Ouais, c'est vrai. Au petit matin, après avoir mangé un maritozzi, un énorme beignet avec de la crème à l'intérieur et un café, un expresso, vous êtes fin prêt à continuer votre exploration. Et du coup, vous vouliez, qu'est-ce que tu m'as dit, Laurence, aller à... Seravezza, c'est le plus loin. Seravezza, celui de la balance, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Villa dit Seravezza. Alors, tu vas t'apercevoir, Sylvia, que Simon conduit très bien. Vite, mais très bien. Mais comment ils savent quelle maison c'est ou ils sont tout autant au pif que moi? Bah, ils ont le même plan que toi. Mais comment ils savent que c'est la maison de quel signe zodiacal c'est... Oh, pardon, c'est que en fait, qui c'est qu'il y en a un qui a réfléchi là-dessus, je sais plus, je crois que c'était Laurence. Je sais plus comment la qui a fait un test pour se souvenir de ses mémoires passées et qui a eu un flash. Je crois que c'était Laurence. Hein. Okay. Bah, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on a été visiter la Galleria des Médicis, là. Et donc, il y a les tableaux d'un artiste. Ah oui. Il y a un tableau d'un artiste et il se ça dans la voiture, bien sûr. En regardant attentivement dans les détails, eh ben, dans chaque tableau, il était caché un symbole du zodiaque. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. L'artiste Van Utens. C'est peut-être Simon qui a remarqué ça, je me souviens plus. Ah ouais, je sais pas, vous étiez plusieurs. Non, on a regardé,
appartient, je sais plus trop. C'était un travail d'équipe, mais je me souviens plus trop qui a. Il y en a un qui a pensé au Zodiac, puis l'autre qui a réussi le test pour les voir dans les tableaux, et puis voilà. Bien organisé pour une fois. Et donc, on a associé chaque château à un signe, et donc on sait que c'est la Vête, c'est la balance. Et peut-être, je sais plus si vous me l'avez raconté. Non, comment vous vous êtes rencontrés tous? Pareil, vous avez eu des visions et. Eh ben ça, c'était... Alors Simon, on l'a rencontré face à Notre-Dame de Paris. Devant la cathédrale de la cathédrale. Ok. Et moi, c'est sur la table ronde. Une fois, comme ça, j'étais chez moi, tranquillement, en train de... Je devais monter une dernière construction d'un Lego Star Wars, je pense. Et pouf, j'ai disparu et j'ai réapparu à la table ronde et il y avait des gens autour. Comme si ce n'était pas en pyjama. Et j'étais en pyjama. Ce qui nous arrivait. Oui, voilà. Oui. Voilà. C'était un peu bizarre. Ah Ok. oui, finalement, il y en a qui ont eu plus de surprises que nous encore, je crois. Ah bah ouais. Ah oui. Imaginez que je sois aux toilettes quand ça m'est arrivé. Voilà. Ah oui, c'est embêtant quand même. Voilà. Et depuis, j'ai pris des congés et je suis Laurence et d'autres amis aussi que vous rencontrerez peut-être. Par pitié, que ça ne m'appelle pas quand je suis en pleine compétition. Comment expliquer ça? Filmé par tout le monde, par pitié. Bon, je vous tiens juste au courant. Dans 2 ans, il y a les JO d'hiver à Salt Lake City. Là, je suis pas là, d'accord? D'ici 2 ans, il en sera passé les choses. Je sais pas comment ça marche, mais m'appelez pas, d'accord? De toute façon, d'ici la fin de l'année, on verra ce qui se passe. Hein. Ouais, déjà. Je pense que soit le monde aura disparu, soit on n'aura plus besoin de nous. Ou dans les 2 cas, je pense que pour les JO, ça devrait être bon. Ou plus personne ne se souciera des JO. Voilà. Et donc, vous arrivez devant la villa di Seravezza. Comment dire, devant la porte, puisque cette villa-là a été fermée avec une grille et une chaîne, et il y a une voiture devant. Vous la reconnaissez? Oh non, il y a l'autre. C'est la voiture de Joe. Alors, il n'est pas dans sa voiture, donc vous pensez qu'il voilà, il est là. Quand vous regardez, donc là, la grille est fermée. Ceci dit, le bâtiment est cerclé par une espèce de reste de muraille. Il n'y a pas vraiment un mur entier. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc c'est la Vezza. Avant, c'était comme ça. Donc c'est de toute évidence, ça a été racheté par un agriculteur. Vous voyez, il y a 2 gros tracteurs qui ont été remisés sous un des bâtiments. Donc il n'y a plus de porte à ce bâtiment-là, mais dans la bâtisse, vous voyez 2 gros tracteurs modernes. En regardant à travers la grille, vous arrivez à voir plus loin les ruines d'un moulin, tout autour duquel il y a l'air d'avoir des sacs de grains, une plateforme de pesage, et ça a l'air d'être utilisé en fait actuellement pour des champs en fait. Et vous avez aussi un espèce de petit monument pyramidal qui a l'air d'être le reste de sans doute ce qu'il y avait sur le tableau que vous aviez vu dans la galerie d'art, et le bâtiment est toujours là, bien que quelque peu incongru dans une exploitation agricole. Pyramidal qu'on voit là, c'est quoi cette espèce de cloche là qu'on dirait un... Ouais, c'est un espèce de... Je sais pas quoi. Je dirais pas à quoi ça ressemble, mais ça y ressemble. À une pyramide. Ouais. Petite. Ça peut pas être un silo à grains, ça ressemble. Non, parce que ça a l'air d'être plutôt un truc en pierre, tu vois. Mais c'est effectivement sur le tableau que une cabane vous de aviez berger. dans le dépliant. Parce que là, les tableaux, tu peux les voir, Sylvia aussi, c'est dans le dépliant que tu as récupéré. C'est resté à l'identique, ce truc-là. Bon, après... Un pigeonnier géant. C'est pas pour Une l'instant. cabane de berger comme dans l'Aveyron. Alors, c'est pas le même pays.
Soit vous pouvez effectivement vous arranger pour éliminer le cadenas, si vous savez faire. Soit escalader. Alors la grille est plutôt pas facile à escalader, mais sur les petits murets, assez facilement, vous voyez qu'il y a des endroits où vous pouvez passer par-dessus bord. Mais on peut pas les visiter comme des touristes, faut... Alors Ça des fois dépend. oui, mais Des là fois, oui, là, il y a un agriculteur. Là apparemment c'est pas abandonné. Il y a vraiment. Il n'y a pas une sonnette? C'est peut-être un centre d'agrotourisme, ou peut-être que... Vous savez, ces espèces de fermes pédagogiques où ils vendent leur fromage à l'intérieur, non? Ça existe pas en Non, Italie. mais là, on a reconnu la voiture d'un casse-pied, là. Il achète les propriétés. Ah, Oui, on le connaît. C'est John Johan, l'a il a fait déjà convaincu de nous abandonner, mais l'homme est passé, donc il doit de nouveau Et il a être fait son remonté. pouvoir de Jedi, là, il est reparti. Mais, il va falloir recommencer. certainement, hein, si on le voit. Après, vous avez tous possibilité d'être discret. Après, Oui. ça marche pas à tous les coups. Puis certains sont plus doués que d'autres, hein, mais. Par curiosité, je regarde si sa voiture, si elle est décapotée, sa voiture ou pas. Ah oui, toujours. Je regarde s'il n'y a rien qui traîne de suspect ou d'intéressant ou de... Alors, suspect, non, je dirais pas spécialement ça. Il a, tu sais, il y a des papiers, des trucs, des papiers, t'as l'impression que c'est des dossiers, tu sais, comme les agences immobilières, le dossier qui est pas rempli, mais que tu remplis avec le futur vendeur ou le futur propriétaire. Donc, effectivement, il y a bien son logo, hein, il a vraiment une entreprise, hein, Oui, prospect. Voilà, de toute façon, il vous avait expliqué, hein, il achète des trucs, des grands bâtiments et puis il les retape et après il les vend 10 fois plus cher. Voilà. Ah, nous pourrions peut-être trafiquer un peu sa voiture pour qu'il tombe en panne. on a qu'à crever ses pneus, pourquoi faire plus compliqué que ça? Parce que ça, non. c'est la raconte de Sylvia qui parle. S'il nous voit, il va croire que c'est nous. On pourrait regarder, ses pneus, c'est un peu trop radical, mais après, on est à côté d'un domaine agricole, il suffit qu'il y ait un clou mal, voilà, c'est vite arrivé. Non, mais s'il a décapoté sa voiture, c'est facile d'ouvrir le capot et de bricoler le moteur. Voilà, une fuite de liquide de frein ou de liquide de refroidissement, comme ça, dans quelques kilomètres, ta voiture a fait poup, ou voilà. Par contre, je dis l'arrivée d'essence ou quelque chose comme ça. Ce serait intéressant de regarder si quelle villa il a déjà éventuellement entendu. Il a déjà pas sous le coude mais en vue. Voilà, je sais plus comment on dit. Donc là pour l'instant, je veux juste demander à l'un d'entre vous ceux qui voulaient un test de vigilance pour savoir s'il est à portée de sa voiture ou pas juste. Donc celui qui en vit. De quoi? Un test de vigilance. Ouais, je suis pas très. Sylvia? Vigilance. Sagittaire. Ah ouais, ça peut. Ouais. Oui, je suis pas trop pourri, je crois. Qui c'est qui veut le faire, Kabou? Vas-y Sylvia, à toi l'honneur. Là, on peut pas trop t'aider parce que vigilance, c'est quand même un peu personnel. Enfin, c'est dur de donner à moins d'avoir des jumelles. Ouais. C'est meilleur que nous, visiblement. Alors, Sylvia, tu regardes pour voir s'il est loin. En fait, il est très loin parce qu'il y a un bâtiment. Donc, il y a le bâtiment avec les tracteurs. Et encore plus loin, doit y avoir un bâtiment, tu sais pas trop, t'arrives pas bien à voir ce que c'est d'ici, mais tu penses que doit y avoir des sacs de graines, des trucs d'agriculteurs. Mais il est vraiment loin. Il est, par rapport à l'ancienne image que vous aviez, il est vraiment au niveau du bâtiment le plus éloigné de l'entrée qui est sur la droite. Peut-être qu'il parle avec l'agriculteur s'il veut essayer de racheter les propriétés, c'est ça, non? Sûrement. Bon, alors, je dis qu'il a l'air d'être très loin quand même. Hein. Oui. Fouillons dans ce dossier, oui, bonne idée. Tu penses qu'il est en train de... Tu t'as cru voir une autre silhouette, il doit être en plein pour parler. Donc, pendant ce temps... je dis tout ce que je vois. Hein. Ouais. Tu vois... Alors, il a un dossier. Il a la Villa del Trebbio. Je note. On essaie de pas oublier. Il a un dossier. En plus, il y a un petit château. Parce qu'il y a des photos, en fait. Ah oui. Donc tu vois, la Villa del Trebbio, c'est carrément, il y a un petit château, et franchement, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas du tout délabré. Hein. Mais bon, ça ne le concerne pas, celui-là. Il a... bon, la Villa di Castello, mais ça... Du paintball, où vous êtes allé. Ah oui, on l'a déjà fait. Il l'a noté aussi. Très bien. Donc en fait, il n'a pas encore signé de contrat, tout ça, c'est ce qu'il envisage. Hein. Et la Villa di Seravezza, c'est là où vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans son portefeuille? La Villa di Montevetrino, mais on a dit que c'était un autre nom. Attends.
C'est Pratolino. Pratolino, ah oui. Ah oui. Mais... Parce qu'en fait, elle a 2 noms, cette villa. D'accord. Mais à l'entrée, là, il y a marqué à vendre ou quelque chose comme ça ou... Tu veux dire sur les photos? Non, la propriété, il y a marqué à vendre quelque part Ah non, il y a un agriculteur dedans, c'est à quelqu'un. Ah, mais d'accord, il va essayer de négocier, de forcer la vente. Enfin, pas forcer la vente, de demander s'il veut vendre, peut-être. Voilà. Alors, par contre, dans les photos que tu vois, celles que vous n'avez pas encore vues, donc comme je t'ai dit, Del Trebio, il y a un joli petit château, c'est en très bon état. L'autre, donc c'est Ravezza, vous voyez, oui, il y a bien un propriétaire, ça appartient à un agriculteur, Maroni, Monsieur Maroni, et c'est à lui, donc voilà. Ce qui n'empêche pas de vouloir négocier. Donc après, je t'ai dit la villa de Pratolino. Pratolino, oui. Quand tu vois, alors il y a un bâtiment principal impressionnant, et il l'a déjà acheté. Projet hôtel de luxe. Ah ben. Lequel il a acheté? Et Pratolino. Pratolino. Merde. Donc il y a déjà comment ça s'appelle, le truc de vente là, etc. Et non seulement il y a un bâtiment qui sera un hôtel de luxe, mais il y a encore l'église. Vous voyez des photos, il y a église, forge, colombier. Enfin, franchement, c'est super beau. Le prix, tu regardes, il a bien payé, mais ça valait le coup. Et voilà pour ce qu'il a dans sa voiture en dossier. Très bien. Bon. Il n'a pas d'autres documents style qui auraient référence à nous? Franchement, pas du tout. C'est vraiment ce qu'il a dit. C'est un entrepreneur. Et moi, j'en profite pour trafiquer un peu la voiture. Un petit test pour toi, Johan? Pour qu'il tombe en panne en plein milieu de la campagne, tu sais, un truc. C'est de l'artisanat, ça. Ouais, mécanique. C'est mécanique, artisanat. Je suis fort à ça. Alors, soit tu peux utiliser de la technologie. Oh, c'est pareil. Enfin, je disais l'artisanat parce que je trouvais ça. Et voilà. Ah oui. Ça, c'est fait. Indétectable. Même s'il y a un garagiste qui regarde, il va dire c'est que vous n'avez pas changé votre courroie à temps. Et voilà. Et en fait, c'est fait pour qu'il tombe en panne en pleine campagne, quoi, tu vois. Ouais. Un truc là où vraiment... tu veux qu'il tombe en panne. Voilà. Sous un arbre où il y a plein d'oiseaux qui vont décoller et qui vont lui chier sur la voiture. En plus, elle est décapotable. C'est bien, si pénible que ça, monsieur. Il nous emmerdera moins si on va visiter d'autres... Voilà, c'est pour ça pourra un peu le freiner. Bien joué, Johan. Merci, les amis. Ceci dit, là où vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Bon, on voulait rentrer, on peut peut-être essayer de rentrer discrètement. S'il est loin, il y en a peut-être l'un d'entre nous qui peut le surveiller tant qu'il se rapproche pas. Et puis, moi, je vais me garer un peu plus loin déjà, alors qu'il voit pas la voiture. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Donc un discret ou un ou deux discrets qui iraient pour trouver la clé. Ouais. Déjà, vous avez une idée d'où vous iriez chercher? Dans la cabane chapelle. Le hangar au tracteur, l'espèce de pyramide, du moulin, la plateforme de pesage et les silos. Non, mais la plateforme de pesage, c'est un truc installé maintenant. Oui, mais c'est la balance. C'est la balance, oui, je sais bien, mais la plateforme de pesage, oui, ça peut être là, mais c'est un truc installé par l'agriculteur. Pas forcément, parce que dis-toi que même au XVe siècle, ils avaient, quand il y avait des moulins, il y avait déjà ce genre de dispositif. Après, vous êtes un peu loin. On va compter sur les bons yeux de Sylvia. C'est quelque chose, oui, qui doit être d'époque, parce que tu sais, c'est les vieux trucs où tu faisais contrepoids pour peser les sacs de grains, en fait. Alors, c'est là. Enfin, je suppose que c'est là. Ouais. Bon, moi, je vais j'éloigne la voiture en attendant. Donc Simon s'éloigne. Après, discrétion, c'est pas moi, hein. Moi non plus, les amis. Et moi non plus. Mais... Alors Sylvia, tu peux tenter, hein. Au pire, tu cours vite, hein. Oui. Et puis il vous a pas encore vu, Sylvia, donc je pense que. Oui, il ne vous connaît pas. C'est vrai. Alors ça, c'est pas faux. C'est que Sylvia, en fait, il va pas te reconnaître parce que même toi, tu l'as jamais vu. Donc si j'ai bien compris, Sylvia va et il y en a un qui fait le guet, c'est ça? Qui a un bon score en vigilance ou quelqu'un qui est motivé pour faire le vigilance, c'est où ça? Et j'ai un score. Sagittaire. J'ai un score. Allez. Alors, mais on va faire à l'inverse. Déjà Sylvia, donc tu fais un test du coup d'introduction. Oh là là.
C'est bien. Tu relances derrière. Parfait. Oui. Non, mais parfait, discrétion. Donc, de toute façon, Sylvia, pendant que tu réfléchissais, Laurence, elle est déjà partie. Et tu arrives à cette plateforme de pesage. Alors oui, c'est vraiment quelque chose de médiéval quand tu vois. Et je vais te demander par contre maintenant un test de fouille. Ah. C'est pas pour savoir si tu vas trouver ou pas, c'est pour savoir si tu le fais de façon... Alors, je t'explique ce qui se passe. En fait, tu trouves quelque chose. Oui. Quand tu t'approches de la plateforme de pesage, tu t'aperçois que c'est effectivement une sorte de balance avec une jauge à un endroit, avec des crans. Tu sais, t'as un espèce de pilier de pierre avec des crans qui doivent correspondre avec des mesures, avec une espèce de système où la plateforme remonte d'un côté et ça se met en face de marques en pierre. Sur ce petit pilier de mesure, tu vois qu'il y a effectivement, ils t'en ont parlé, il y a tu vois le signe de la balance sur le haut du pilier en pierre. Mm-hmm. Tu te dis, clé, ça doit être là-dedans. Tu montes sur la plateforme de pesage et tu commences à dévisser le truc. Ça se dévisse, il y a bien une clé à l'intérieur, sauf que, en montant sur la plateforme de pesage, tu as fait contrepoids. Ah. Et alors que tu avais été discrète jusque-là, tout d'un coup, la balance s'inverse et tu te retrouves, en fait, ça t'enfonce dans le sol et l'autre bout remonte et ça fait du bruit, quoi. Mais j'ai la clé dans la main. Et t'as la clé dans la main. Alors, en entendant du bruit, je suis par terre. T'entends deux voix d'hommes qui parlent en italien et che passa? Che cosa? Alors je cherche mon italien. Che tutto il rumore va? Et vous entendez des gros sabots. Enfin toi Sylvia. Alors tu peux me faire ton test de vigilance, Laurence. Ah ouais. Bon. Si tu réussis, tu donneras une chance à Sylvia de partir avant, ou sinon Sylvia, faudra que tu charmes le paysan. Alors Laurence, t'as rien vu. À moins que... Bah, me 10. Ah bah non, il faut 12. C'est impitoyable, Trinity. Ah, c'est impitoyable, c'est 12. Hein. Si tu fais 11, rien du tout. Là, contre, il est parti. Mais rien. Et alors en fait, même c'est pire, Laurence, c'est depuis qu'elle est rentrée dans la plateforme de pesage, tu la vois plus. Parce qu'en fait, tu t'es mis à un endroit où il y a des arbres. En fait, tu la vois plus. Ah merde, même à 10. Sylvia. Ok. Ah bah, c'est 12. Sylvia, du coup, t'es encore un peu les quatre fers en l'air. Tu vois arriver donc un homme, un Italien, homme d'affaires napolitain typique, et avec lui il y a un homme jeune qui a peut-être max 22-23 ans, en Marcel, avec des grosses bottes en caoutchouc et un jean. Et il arrive vers toi, il commence à arriver fâché, et il s'aperçoit que c'est toi qui es par terre. Et donc il s'approche de toi, alors il commence tu l'entends toutes les insultes italiennes qu'il connaît, mais quand il te voit, il s'arrête. Et là, je te demande de faire un test, je te propose plusieurs choses. Est-ce que tu vas discuter avec lui? Ou est-ce que tu vas tenter de battre des cils? On sait pas, ça va marcher. Tactique séduction, voilà, c'est ce que je cherchais. En fait, tu peux choisir en gros le baratin. Donc dans ce cas-là... Le baratin, c'est où? Alors, ça n'existe pas baratin, mais c'est subterfuge, ça pourrait le faire. Tu vois, tu lui expliques autre chose. Ou alors, carrément l'intimidation. En gros, c'est... Voilà, mais après, tu peux avoir d'autres idées. Hein. Là, c'est juste pour te guider un peu. Hein, mais après... Ta stratégie. Attends, je regarde par rapport au sport que je t'ai dédé. Qu'est-ce qui est le plus... Subterfuge? Ah oui. Ah non, c'est l'art de faire prendre les apparences pour la réalité. C'est un peu falsification, déguisement, tu vois. C'est si tu veux dire... voilà, enfin, je sais pas, tu peux... Du coup, il s'approche vers toi. Il s'approche très près, là. Il va falloir faire quelque chose. Je réfléchis. Sylvia, réfléchis. Tu sais parler italien? Oui. Je sais pas, je suis en pays.
Tu cherchais la toilette. Je vais faire... subterfuge. Je vais essayer de me débrouiller en italien et faire croire que je m'intéresse aux gros engins agricoles anciens et que je n'ai pas pu m'empêcher de voir ça, des formations professionnelles et pouf, oupsie, je suis tombée par terre. Allez, ça marche. Tente le test. En sachant que tu peux faire appel à ton Deva ou à ton arc. Ouf, ah la vache, et ben dis donc, les jets de Sylvia, mais je crois qu'il faut faire 12, je comprends. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Je suis pas sûre d'avoir compris. Ah, faut faire 12. Mais j'ai fait 11. Après, si t'as un jet contre quelqu'un, là, c'est différent, c'est le plus haut qui gagne. Mais là, je te demande juste, voilà. Là, j'aurais pu faire, moi, un test de l'autre sens, savoir par rapport à ton subterfuge si je tombais dans le panneau ou pas, mais t'as fait tellement fort que je vais même pas essayer, en fait. Tu vois, j'aurais pu faire vigilance. Ok. Moi, mais comme je suis un pauvre fermier humain, je ne pourrais pas résister au subterfuge de. Alors, du coup, le fermier, il est un peu interloqué quand même, parce que il a une jeune femme française, les quatre fers en l'air. Je parle italien. Sa ferme. D'ailleurs, il sait même pas comment t'as pu rentrer, parce qu'il est sûr d'avoir fermé bon, bref. Mais quand tu commences à lui expliquer ça, c'est tellement incongru. Il s'attendait tellement pas à trouver une bonne femme dans son... Enfin bref, que du coup, il t'aide à te relever et puis du coup, il sait pas trop quoi faire de toi en fait. Il te dit, je vous raccompagne à la porte ou... enfin... Oh non, vous en faites pas. Je suis désolée, tout en italien. Hein. Je m'excuse que j'ai pas pu m'en empêcher d'aller voir ça de plus près. Je savais pas que c'était vraiment une propriété privée parce que j'ai vu que sur le plan on pouvait visiter des villas et tu sais je le baragouine genre je savais pas qu'on pouvait pas rentrer comme ça. C'est tellement grand. Éloigne-toi juste un petit poil du micro, s'il te plaît. Pardon. Désolée. C'est mieux. Oui, et du coup, d'accord, donc il vous dit, vous voulez que je vous fasse la visite ou, enfin, non, c'était ça qui m'intéressait. Bien, enchanté. Très joli, hein, remarquable de cette époque. Ah oui. D'accord. Et puis alors par contre l'autre là, Joe Franco, en fait, il t'a vu, ok, il s'en fiche un peu. Tu vois, il est en train d'écrire plein de chiffres. Il est en train de se gratter la tête. Il est en train d'écrire. Clairement, il est en train de préparer sa magouille dans son coin. Du coup, tu l'intéresses pas trop. Ok. Donc serrant toujours la clé dans ta poche, tout ça. Mais finalement, il te laisse partir et il te regarde t'éloigner sans trop bien savoir ce qui vient de lui arriver en fin de compte. Ok, c'est pas grave. C'est peut-être il va raconter ça à sa femme ce soir. Tiens, j'ai vu, il y avait une bonne femme sur la balance. Ah bon, bref. Et donc tu ressors et vous voyez donc Laurence qui l'avait pas vu partir, tu la vois peut-être pas revenir non plus. Et Simon, Sylvia arrive à côté de toi dans la voiture. Il doit se dire stronzo francese. À vous souhait. Ah ben,